nouveau podcast et j'espère que ma batterie va tenir parce qu'il me reste 7%. Donc peut-être je vais parler un petit peu plus vite que d'habitude pour être sûr que ça termine d'enregistrer. Hier j'ai mangé avec une cliente, ça m'arrive pas souvent, mais du coup j'ai mangé avec une cliente où le but c'était pas du tout de faire une séance de coaching et du coup elle était hyper enthousiaste à me dire Charles vraiment c'est top ce qui se passe pendant le coaching parce que le coaching était toujours en cours. Vraiment c'est top les changements que j'ai. Elle me raconte des anecdotes de séance de comment elle l'avait vécu. Elle me dit bah voilà là quand tu m'avais dit ça, elle me dit là je t'avais vraiment haï, je t'avais vraiment détesté et puis après je me suis rendu compte que waouh ça m'a libéré, etc. Et donc elle me raconte un peu comment elle avait vécu comment elle vivait actuellement son accompagnement. Et elle me dit voilà bah, la manière dont je communique avec les gens elle a changé, la manière dont je m'affirme elle a changé. Maintenant je dis beaucoup plus ce que je pense. En gros j'en ai un peu plus rien à foutre de ce que les gens disent ou pensent de moi. Je me suis même coupé de certaines personnes mais je suis ok avec ça. Et à un moment donné elle commence à me dire et ce qui est fou en fait c'est que mon corps a réagi et que j'ai des symptômes physiques qui ont disparu ou qui ont beaucoup diminué. Parce que cette personne, elle avait beaucoup de symptômes physiques et de problèmes de santé et de douleurs dans le corps, etc. Elle me dit, mais c'est dingue, vraiment physiquement, je sens une différence. Et quand je vais chez le kiné, j'ai beaucoup moins de douleurs. Enfin voilà. Et donc tu peux te poser la question, mais du coup, c'est quoi le lien entre se faire accompagner sur quelque chose qui n'est pas un travail physique et que ça ait un effet sur ton corps, tes symptômes, parfois même tes maladies, etc. Sachant qu'avec cette personne, jamais dans l'accompagnement, on a parlé de ça, jamais on a traité ce souci-là, donc on a absolument rien fait pour essayer de régler ce problème. Mais en fait, la diminution, voire la disparition de ces symptômes, ça a été juste une conséquence de déblocage conscient ou inconscient, de libération émotionnelle, qui ont fait que certains symptômes ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton corps est évidemment lié à ton esprit et que quand tu débloques, c'est joli, débloques, quand tu débloques quelque chose dans ton esprit, eh bien, tu débloques aussi quelque chose dans ton corps. Et que ton corps, c'est un tableau de bord, c'est une machine à clignotants, c'est une carte routière qui va te permettre de te connaître de l'intérieur. C'est-à-dire que les symptômes de ton corps, c'est autant de messages qui vont te permettre de te connaître. Et en fonction de ce que tu libères ou de ce que tu libères pas, de ce que tu dis, de ce que tu dis pas, de ce que tu t'autorises à vivre et à exprimer comme émotion ou de ce que tu étouffes et réprimes comme émotion, eh bien tout ça, ça va se stocker dans ton corps et ça va apparaître sous forme de symptômes. Et tu vas avoir des gens qui vont développer des symptômes, des maux de tête, des ballonnements, des douleurs aux articulations, parfois même des maladies, des ulcères, des cancers, parce que quand tu es bloqué à l'intérieur de toi, ton corps est uniquement là pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a besoin que tu débloques quelque chose ou que tu te libères de quelque chose. Et ce qu'on a fait au fur et à mesure des séances avec cette personne, c'est plus on débloquait des choses inconsciemment, plus elle se libérait émotionnellement de certaines choses, plus son corps n'avait plus besoin de lui envoyer ces signaux pour lui dire là il faut que tu débloques des trucs parce que ça ne va plus du tout. Et automatiquement ces symptômes ont disparu. Et la plupart du temps, quand on a ces symptômes ou ces maladies ou quoi, le réflexe c'est d'aller traiter ces symptômes et de se dire le problème c'est que j'ai mal aux articulations. Le problème c'est que j'ai des maux de tête. Le problème c'est que j'ai telle maladie. Et donc on va traiter la maladie ou les symptômes qui, en général, pas tout le temps, je ne dis pas que forcément c'est tout le temps,
mais qui souvent ont une cause dans l'esprit. Et une fois que tu débloques ce qu'il y a dans ton esprit, tu débloques ce qu'il y a sur ton corps. Et on est tellement habitué à traiter les symptômes. Et du coup, j'ai des maux de tête, je vais voir le médecin pour qu'il me donne un anti-maux de tête. Et c'est cool, hein, ça va marcher, sauf que dès que je vais arrêter de prendre l'anti-maux de tête, les maux de tête vont revenir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas traité la racine, on a traité les branches. Et donc tu peux couper les branches autant que tu veux, les branches elles vont repousser tant que tu ne continues pas à les couper. Par contre, si tu vas à la racine et que tu déracines le problème, tu n'as plus besoin de couper les branches. Tu n'as plus besoin. Peut-être que dans ce podcast, tu as un côté, comme moi d'ailleurs, très rationnel, très logique, qui te dit non mais c'est quoi ces histoires, le corps, l'esprit, vachement ésotérique comme truc, genre tu débloques un truc à l'intérieur de toi et ton corps réagit. En fait, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien d'ésotérique. C'est tout simple, c'est quand tu regardes dans ta vie, juste voir les exemples au quotidien. J'aimerais bien trouver un exemple, il n'y en a pas qui me vient, de à quel point ton corps est le reflet de ton intérieur et de ce qui se passe dans ton esprit. Et je suis sûr que tu vas pouvoir trouver dans ta vie là, des exemples où tu vas te dire